Jésus met en valeur la dignité de ces petits humains, que les sociétés antiques prenaient moins au sérieux que nous. Il propose de jeter à la mer, meule au cou, quiconque oserait entraîner la chute d'un petit. J'ai commencé à admirer cette insistance de Jésus lorsque mon parcours en communauté m'a révélé une constante. Si elles sont vivantes, nos communautés font de la place à des jeunes ou des adultes qui vivent des défis particuliers. Ces personnes fragiles trouvent souvent du bonheur dans les tâches simples qu'on leur confie. Sonner les cloches, accueillir les paroissiens et aider au ménage. Leur offrir un tel espace de sécurité et de gratuité revient à accueillir Jésus lui-même. Nous voici à l'opposé de ce que dénonce la deuxième lecture. L'accueil des petits vaut plus que la richesse clinquante que l'on soupçonnait d'avoir été acquise par fraude. L'esprit a d'autres tours dans son sac. Il incite à se tenir loin des situations problématiques qui ébranlent petits et faibles. Et surtout, l'esprit se manifeste en dehors des cadres prévus. Moïse rêve de voir chaque membre du peuple prophétiser. Jésus a la même vision généreuse de la diversité et de l'appartenance. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Cette vision convient au temps où nous sommes les temps derniers. Osons-nous gérer nos ressources avec un tel souci d'équité et de justice?